Ah là là, je me passerai jamais de cet opening. Salut à tous. Après vous avoir parlé de l'attaque des titans dans la dernière vidéo, je vais m'intéresser à l'un de ses spin-offs, l'attaque des titans Birth of Levi. Ce spin-off fini en 2 tomes est sorti en 2013 au Japon chez les éditions Kodansha, et il est arrivé en 2015 en France chez Pika Éditions. Et comme la série originale, ce spin-off a été scénarisé par Hajime Isayama, même si Gan Tsunaku, l'un de ses assistants, a été énormément présent sur la réalisation du scénario. Mais la surprise se trouve surtout au niveau des dessins puisqu'Isayama a décidé de ne pas s'en charger. Il a préféré déléguer les dessins à Hikaru Suruga, l'un de ses assistants. Après en ce qui concerne le résumé de ces 2 tomes, je n'ai pas grand chose à dire, puisque ce spin-off se déroule avant l'attaque des titans et qui se contente de nous faire découvrir comment Levi est rentré dans les bataillons d'exploration. Du coup, pour éviter de vous spoiler les événements de ces 2 tomes, je préfère m'arrêter là et vous les laisser découvrir par vous-même. Sinon, pour donner mon avis sur ce spin-off, j'ai tout simplement adoré. Bon, vous savez déjà que j'adore l'attaque des titans, et là j'ai trouvé que ça rajoutait un vrai plus à l'histoire. Après en ce qui concerne l'univers de ce spin-off, je peux pas trop juger, puisqu'il se déroule dans le même univers que celui de la série initiale. Après je reconnais que c'est décevant qu'il se déroule pas plus à l'extérieur des murs. Mais bon, on découvre énormément d'informations sur ce qui se déroule à l'intérieur de la ville. Après en ce qui concerne l'histoire, elle m'a légèrement déçu, puisque je m'attendais vraiment à ce qu'on retrace l'intégralité de la vie de Levi, de son enfance à sa rencontre avec Eren. Alors que là on se retrouve avec un Levi adolescent et on le suit jusqu'à ses premiers exploits dans le bataillon d'exploration. Donc je peux dire qu'au niveau de l'histoire je trouve ce spin-off incomplet. Après ce qui rattrape énormément l'histoire, c'est le fait que l'on découvre énormément de choses sur Levi, notamment d'un point de vue psychologique. Et je vous promets, après ce spin-off, vous regarderez plus Levi de la même façon. On va enfin pouvoir parler de ce que je préfère dans les mangas, les dessins. Et comme je l'ai dit lors de l'intro, ce n'est pas Isayama qui s'en est chargé, mais Suruga, l'un de ses assistants. Et là vraiment chapeau à lui qui a réussi à réaliser des dessins quasi similaires à ceux d'Isayama. Et vraiment ça fait plaisir de voir un spin-off avec la même patte graphique que la série originale.